Le nouveau maillon que nous sommes en train de développer, bon, il y a plusieurs méditations là-dedans, mais quand même, il est nouveau. C'est la perte de l'arche de Dieu en 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. Zamim comme moi. Est-ce que bien dormi, est-ce que bien réveillé? Qui koto est là même pendant coûter 12 minutes là? Dans la camionnette, sous motocyclette, dans le métro, dans l'autobus, dans l'avion, dans le bureau? Eh bien, très bien. Quel que soit côté dans le business là. Eh bien, ok. Coûter 12 minutes et puis édifier l'autre monde avec lui. Pas qu'il pour seul. Et puis toujours songer pour abonner à Chanel TV Monel Alcira parce que sous Chanel ça a un plein enseignement que nous mettons pour vous et que nous continuons à mettre toujours. Nous continuons à mettre. Donc pas négliger ça. La perte de l'arche de Dieu qui premièrement qui ça lâche là représenter nous c'est la présence, le symbole de la présence de Dieu. Même il faut que nous fassions très attention entre le symbole de la présence de Dieu et la présence effective de Dieu. Deuxièmement, qui le moun yo allé à point lâche là après une défaite devant les Philistins. Troisième élément, c'est la frayeur des Philistins à la vue de l'arche. Les Philistins auraient l'arche là, regardez versets 6 à 8 dans 1 Samuel 4. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. C'est les Israéliens, ouais, l'arche là venu, ils tombent à pousser de gros cris. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'ange de l'Éternel était arrivé au camp. Verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Ok? Ouais. Donc, Hébreux, et qui sont les descendants physiques même d'Abraham, Hébreux ça yo, eh bien, qui était distinct, bien entendu, des autres peuples aussi. Donc, il simplement voulait dire qu'Abraham c'était descendant d'Héber. Donc, qui était membre de la lignée de Sem. Dans Genèse 10, verset 25 au carré ça, et dans Genèse 11, verset 14 à 16 au carré ça tout. Héber, qui était sorti dans Sem, et c'est lui-même là-dedans tout Abraham était sorti. Donc, Hébreu ça c'est petit Abraham. Mais ça qui est belle dans verset 7 là, c'est les Philistins eux-mêmes. À propre bouche déclaré, dit ouais, nous chauffer. C'est je dis dans le langage actuel là, nous avons dit nous chauffer. Ça qui fait passer, qui problème qui fait nous chauffer? Ouais, nous chauffer. Mais ça qui passe, quel est le problème? On ça passe, attends, nous crie oui, mais crie ça quelqu'un crie. Lâche là, symbole présence bon Dieu qui vient dans le camp. Philistin dit, hey, ça c'est bon Dieu, mais moi qui vient dans le camp. Et bien, il commence à trembler. Il commence à trembler. Il a tremblé. Parce que les Philistins eux-mêmes, ils n'ont peut-être pas croire que divinité est capable de résider dans des idoles. C'est comme si Mosso boit ça qui fait boîte là, boîte contrat, c'est comme si c'est le bon Dieu à vrai. Bon Dieu habite là dans le vrai. Et ça fait début où Israël allait prendre l'arche là et mener dans le camp, n'est arrivé à la conclusion que présence bon Dieu là. Donc, yo connaît, bien entendu, c'est pas seulement ça montrer que présence bon Dieu là, mais j'ai au père montrer que yo comprendre, yo conscient de la puissance de Dieu. Ou pas qu'on a monde qui va servir bon Dieu plus croire dans la puissance bon Dieu que monde qui va servir. Ah, pas de monde ça. Mais oui. Eh bien, yo conscient, les Philistins conscients que bon Dieu là, même gens avec mon yo kon chanter gen gardien dans camp. Mais oui, bon Dieu là.
Eh bien, moun sa yo te gen raison pour capable peur. Les Philistins avaient raison d'avoir peur. Si effectivement, Jean dit là, l'arche ça te représente présence, bon Dieu tout-puissant, qui te frappé tout Égyptien yo, avec la quantité de plaies répandues dans le pays d'Égypte, toutes sortes de plaies, et qui accomplit de tels miracles en faveur du peuple Israël dans le désert. Voilà, il dit dans verset 8 là, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Il va même dire ce Dieu non, parce que pour eux c'est des divinités. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens. Parce que d'après eux-mêmes, chaque plaie qui est tombée sur l'Égypte sont dieux différents jusqu'à la mer Rouge. De toutes sortes de plaies dans le désert. D'après eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils comprennent. Ils disent, bon, pas de monde qui a délivré nous-mêmes du tout. Donc, c'est comme si, dans la tête, pendant à combattre contre peuple bon Dieu, c'était en réalité contre bon Dieu même à combattre. Vous savez même combien de fois nous disons ça déjà? Moun qui dresse, qui campe sous chemin, nous disons ça déjà. Moun qui a fait manœuvre pour finir avec, pour détruire là, li pas en affaire avec. Li en affaire avec l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth, l'Éternel des armées célestes. Ça veut l'en affaire. Et là, me dit nous ça tout bon. Me dit nous ça tout bon, ça veut l'en affaire. Ça que bon Dieu l'en affaire. Et ça fait ou pas même besoin à regarder derrière pour garder un tel pour que ça l'a fait contre vous. Parce que ou pas quelque bagage qui échappé à connaissance nous. Il y a des gens qui planifié mal pour vous, pas jamais comme ça. Et là, la planifié mal là pour c'est dingue à vous, oui. C'est la même assiette ici qui mange à vous, oui. Ou tu j'aime comme ça? mais ou pas connaît. Quelquefois il passe une bonne belle salutation. Et en pile nan yo qui planifié mal pour vous, moun a aider, moun a fait bien pour vous, oui. Comment tu as fait défendre tête ou soit tu connais de bail pas tu j'aime connait de bail comme ça nos amis pas tu connais non mais l'omniscient le Dieu omniscient le Dieu omnipotent le Dieu omniprésent alléluia qui connaît toute bagaille qui tout partout et pas rien que le pas qu'à gérer lui même il connaît dossier il connaît ça à faire il est présent là. On la petite réunion a fait là, petit groupe monde de réunion a fait réunion, mais comment planifier mal là, il a tracé plan mal là. Vous pensez bon Dieu bat là, bon Dieu là oui. Bon Dieu pour occuper yo. Il va occuper ouais, il ça mec sérieux à régler. Donc monsieur Sao connaît que combattre contre les Hébreux, c'est combattre contre Dieu lui-même. Hélas, pendant yo même yo connaît que bon Dieu avec Israël. Mais même Israël là même semble pas même connaît qui valeur qu'il gagne devant bon Dieu si bon Dieu t'est campé ensemble avec lui. Et ça veut faire que au lieu de consulter bon Dieu pour dire ça fait, il a cherché manœuvre. Il va consulter bon Dieu non? Il a cherché manœuvre pour mener un combat. Et ça fait que les ou chercher moyen combat en dehors de bon Dieu, ou tant qu'on monde qui désespéré parce que c'est battre ou fatigué. Ou fatigué. Ou fatigué pas gagner. Ou résoudre pas gagner ou régler là, pas gagner ou faire sans bon Dieu ou pas capable. Bataille ça trop pour ou pas capable moyen sans bon Dieu. Ou pas capable. Monsieur Sayo, les Philistins, nous considérons comme les impies, ils ont tremblé devant bon Dieu vivant, devant la puissance de Dieu. De même, quand bon Dieu mettait puissance, l'investi puissance dans le monde, le diable tremblait devant. Ah oui. Donc, camper pour opposer à quelqu'un qui est sous la puissance de Dieu, mon cher, c'est coup de pied ou voyer côté on piquant
quand on pointe bail qui en fer, ou shooter puis là-dedans, et puis finalement c'est vous-même qui a blessé. Ces hommes-là, les hommes de Dieu qui connaissent que bon Dieu campait avec eux, ce sont des hommes qui ont besoin de courage pour continuer à avancer. C'est que même Philistins autour, les regardent tout, yo ouais c'est comme ça bagala et il dit bagala réduit puis quand nèg vinn trembler là non tout nèg mettez force verset 9 là fortifiez vous soyez des hommes Philistins de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Nèg dit nous papa vinn esclave à eux. C'est pour nous camper ferme. Bon, si malveillant, méchant, il pense qu'il a courage pour le bataille. Bon, et ou même qui a bon Dieu avec vous amis. Pourquoi ils ont quitté découragement pour finir la même? Bon, moi retourne dire un bagay pour nous dans le texte là. Les monsieur tendez l'arche de Dieu a débarqué dans quand ils ont tremblé au peur. Oui, ils ont raison pour trembler au peur. Parce que pour eux-mêmes, bon Dieu, son feu dévorant. Quand petit li dans bataille, mon cher, l'a fait des gars, oui. Mais, bon Dieu, pas capable d'un feu dévorant pour ses propres enfants. Ça vient faire un pile dans nous, vient peur. Communion et relation avec bon Dieu. Parce que d'après nous, ils ont enseigné nous que bon Dieu, son feu dévorant. Feu dévorant, c'est pas pour petit li. Combien de fois nous dit nous ça? L'homme militaire, un policier, porte des armes. Petit là, qu'il n'y a pas peur. Non. C'est pas parce qu'il porte des armes. Il a venu et il a couillé, il a caché. Non, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Zamim, là, on comprend ça. Il connaît. Dieu est un feu dévorant, certes. Mais ce n'est pas pour ses enfants. Moun qui vous trembler. C'est moun qui a une communion et relation avec bon Dieu. Mais ou même qui a une communion et relation avec bon Dieu, c'est juste rester doucement en bas zèle bon Dieu, pour bon Dieu agir pour vous et faire grâce, faire route avec vous. Je sais que c'est exactement ça qu'on fait comme petit bon Dieu. Dieu, notre Père, merci un peu encore parce que vous parlez ensemble avec nous aujourd'hui. Pour montrer nous que Philistin était tremblé par rapport à la présence de l'arche là. Mais en pile monde sur la présence bon Dieu, présence on en sûr que c'est qu'on est ou avec nous, il a tremblé. Mais nous c'est Dieu notre Père, merci en pile parce que je dis encore permettre que nous là dans 12 minutes avec nos auditeurs pendant que nous avons avancé vers la fin de ce maillon. Mais vous toujours là, vous toujours garder nous et aidez-nous continuer à vivre pour ta gloire et puis utilisez-nous pour édification auditeurs nous. Merci en pile pour ça. C'est très très bien parce que c'est comme ça est. Et nous sentons fiers de ça qu'on fait ensemble avec nous. Continuer à agir pour nous et puis permettre à ce que tout ça nous fait pour ta gloire et puis l'autre amis nous, famille nous, auditeurs nous, j'ai une édification là-dedans. Merci en pile. Amen. J'amène 12 minutes de bénédiction dans l'air, partagez-le avec tout contact et puis abonnez. À Chanel TV Modèle Al-Sira, ces amis ont Modèle Al-Sira qui n'a appareil là, qui a parlé ensemble avec vous qu'on a. À nous continuer sur avec intérêt qui s'abonne à enseigner nous, par moyen parole. Et nous arrivons c'est dans le même maillon côté que nous avons parlé de la perte de l'arche de Dieu. Nous avons regardé qui ça l'arche là représenté et qui le également il a cherché lui après une défaite. Qui ça te dit pour Philistins, il était peur mais ça va empêcher que de dire nous mettez garçon sur nous. Et puis confiance que Israël te mettait dans boîte ça ou lui te placé dans bon Dieu. Deux dernières méditations pour le chita sur la prise de l'arche. Il y a deux dernières méditations à Bayonne jeudi et puis nous sur certaines prochaines méditations c'est toujours même titre ça, la prise de l'arche. Donc
nous retournons dans 1 Samuel 4, dans verset 11, là, nous avons des blosailles qui passent là. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent, malheureusement. L'arche de Dieu fut prise. L'objet dans lequel Israël plaçait leur confiance, ouais, Félix, c'était gagné, ils ont dit, mettre garçon sous nom, monsieur. Parce que si nous connaissons l'arche à symboliser la présence de bon Dieu, c'est bon Dieu qui vient de goum. Et puis nous prenons carrément, ah, c'est, nous avons un garçon sous le vrai. Eh bien, nous, texte là clair pour dire que vous prenez l'arche là. Et malgré tout espoir, Israël te gagné, les Hébreux te gagné, ils ont manipulé bon Dieu. Et pour bon Dieu, tu es capable de la victoire grâce à l'arche là. Eh bien, Israël vient convaincu que l'arche là arrivé dans main l'ennemi. Bref, Israël yo vaincu Israël. Yo vaincu Israël. Et l'ennemi yo carrément yo prend l'arche là. Donc, d'après Israël, les yo te gen l'arche là. C'est comme si avec l'arche là, on exerce son contrôle sur bon Dieu. Mais oui. Et d'après Philistins tout, d'après eux-mêmes, si on a l'arche bon Dieu, yo ka exercer un contrôle sur bon Dieu. Bref, yo mette bon Dieu en bas domination parce que yo prend l'arche bon Dieu. À la cause de monsieur. Ça c'est bagay mon tête en bas net. On a pensé sur un symbole là, c'est bon Dieu, c'est ça vous pensez? Ça veut dire bon Dieu en bas contrôle yo. Donc c'était une fausse conception qui était la caille ni Israël, les Hébreux, ni monsieur Philistin yo. Et fausse conception ça li était en contraste avec la puissance et la providence de Dieu dans le reste du texte. Dans le reste récit. Non. Ils sont fausses conceptions. Prends boîte contrat, ça va retirer rien sous bon Dieu. Prends aller dans la guerre avec lui pour soit gagner, ça va retirer rien sous bon Dieu, sur la puissance et la providence de Dieu. D'ailleurs, bon Dieu a fait bagay, c'est lui qui a fait. OK? Ça bon Dieu a fait, c'est lui-même qui a fait. Donc, comme je répète, objet, si je boîte là, vous te mettez confiance là-dedans, il parle là encore. Vous comprenez pour ça? C'est pour que désormais, au lieu de mettre confiance dans un petit bout de boîte, pour prendre confiance, pour placer dans bon Dieu qui a tout pouvoir. Zamim, retirez confiance sur mon mettez là, sur objet ou mettez là. Pour mettre dans l'Éternel des armées, le Dieu qui combat, qui peut mener tous les combats. C'est là-dedans pour placer. Qui ça apprend nous? Bon regarder avec vous aujourd'hui, qui ça, il y a une bagaille que ça apprend nous. Ça apprend nous que des hommes impies, ils sont pas capables de préserver la puissance de l'esprit. La puissance de Dieu, pas capable. Ou pensez, par le fait que ou gen l'arche là, et puis ou a fait toute qualité bagaille, toute qualité injustice, j'aime t'expliquer, les sacrificateurs, Ophni et Phiné, fils du sacrificateur, il fait ça au plaisir. Et puis, ou te pensez que ça bordoit pour kembe l'arche là? Non, pas Kembel. Ou pas Kembel. Verset 4 là montre nous que dans 1 Samuel chapitre 4, il montre nous que le peuple envoya des messagers à Silo, d'où
l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins et retiré dans le temple. OK? Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec la... Et puis c'est eux même encore, oui. Deux hommes impies, c'est eux encore, oui. Cap diriger l'arche là, c'est eux cap administrer. Combien d'hommes, je dis, combien de personnes qui administrent les affaires de Dieu, mais sales, mais pas propres. Ok, je ne parle pas de leur passé. Passé, tout le monde a mauvais passé. Mais je dis, pour administrateur des affaires de Dieu, est-ce que mais on propre? Et quelquefois, même ça qui sale là, yo chaud pour ceux qui ramassent roche, vous coûter sous l'autre monde. Même mec sale oui. Comment tu as imaginer des hommes qui prennent peuple bon Dieu pour zombie? Il a fait peuple bon Dieu contribuer. Il a fourré mais même après la faire avec l'argent en disant c'est l'argent l'église et puis il a fourré mais après la faire là-dedans et puis qu'on y a là ces hommes là pour penser c'est des hommes qui gagnent au propre. Non, ils sale. Ils sale. Et est-ce que Mounsa est capable de gérer la puissance de l'Esprit de Dieu? Non, si vous pas retourner dans la communion avec bon Dieu, même si vous parlez en plus, fait gouvernement, vous pas capable. Vous pas capable. Ça, c'est une association tête chargée pour Dieu, une association infamante même, vous êtes capable de dire, pour gagner toute mes salles, et puis vous pensez, vous impliquez dans le service de Dieu, vous faites toute bagaille, vous capable de faire le somme. Non. Est-ce que c'est surprenant que grâce à cause de certains mondes, la cause de Dieu les tourne en dérision parce que moun sa yo c'est des hommes égocentriques, monde sans scrupules, yo gen la charge vraie des choses saintes, mais yo pas régler les affaires bon Dieu, après les propres affaires pas yo. Combien d'hommes qui règlent leurs propres affaires? Vous pensez que c'est seulement dans voler l'argent l'église, faire l'autre bagaille qui mal? Non. Même gens nan orgueil ou pensez ça qui est supérieur à tout le monde, moun ou dirige comme zombie, comme si moun ou fatraliser. C'est même bagarre là, oui. Ah, c'est même bagarre là. Ou mettez au-dessus de tous. C'est comme si vous sont matador superbe. Zami moun qui a responsabilité dans les affaires de Dieu. Moun sa gon Jean yo doye. Heureusement, le Seigneur Jésus-Christ lui fait provision pour mon lire. De sorte que tellement fait provision, et ça me tape garder avec ou le tape garder compréhension biblique de la croix de Christ là. Il tellement fait provision, li mette au-dessus de toute bagaille qui a vient disqualifier. C'est ça que fait nous posons pile question son paquet nèg. Nous posons la question, est-ce que moun sa véritablement de vrais serviteurs, de vrais servants du Seigneur? Parce que si vous sont vrais serviteurs, sont vrais servants du Seigneur, le diable me fait salver, le péché me fait salver, il pas qu'à racher ou retirer dans la course là. Même dis-nous ça déjà, là où la vie au monde, il caractérisé même par le mal. La vie est caractérisée par le mensonge, l'hypocrisie, la vie est caractérisée par l'orgueil, la jalousie, la rancune. Là, c'est comme ça, la vie est caractérisée, même mes amis. Il faut poser la question, comment moun ça fait présent, impliqué dans le service de Dieu? Ou quand vous avez une belle voix, ou qu'on chante, et vous pas participer dans un groupe de louange, un groupe d'adoration, un cœur de louange, ou une équipe dirigeante, oui, ou pas capable, non? Parce que, ou avez une belle voix, oui, mais bouche ou sale, ou mal élevé, ou sauvage. C'est belle voix, mais ça va pas doigt. Ou gen doit son belle personne, ou gen belle forme, ou l'on marché, mes amis tout le monde dit mais la défilé, moun pas qu'à participer dans équipe d'accueil, dans assemblée parce que tellement mal élevé
ou ba moun yo mauvais gens, ou traiter au mal, ou pas gentil ensemble avec eux. Ou pas capable. Ah, vous savez, par le fait que que c'est des capacités physiques, des bougains ou participer dans les affaires de Dieu, non. Vous devez avoir les mains propres, montre sale. Lavez mains, je dis, parce que la provision pour que tu laves tes mains a été faite par Jésus-Christ le juste. Et depuis laver mains, c'est les soins kembe, ou ka kembe lâche là, ou ka kembe mosso lâche là, ou ka kembe. Alors au fini avec fini, menek de tout sale, foué dans sacrifice, faut pas qu'être gagote dans ton plan, et puis c'est vinn kembe lâche. Mais non, bon Dieu pas prendre ça. Mais j'espère que vous faites très attention avec l'œuvre, le service de Dieu. Il faut que tes mains soient propres. Dieu, notre Père, nous bénissons parce que une opportunité, c'est encore aujourd'hui pour nous retourner avec nos auditeurs et puis parler ensemble avec eux autour de ta parole. Continuer de déverser grâce, bénédiction davantage sur chacun d'eux. Songez, c'est où nous gagnons pas personne. Mais avec nous-mêmes, nous connaissons exploit possible, n'a pas arrivé à faire. Gardez-nous, portons en amour et permettez à ce que parole ou impacte le peuple pour ta gloire. Amen. 12 minutes de bénédiction, la caillou, je dis encore l'autre fois de plus, eh bien, dégagez-vous pour capable partager 12 minutes avec tout contact. Et moi, tout ça déjà, sous vraiment besoin plus d'enseignement, montez sur YouTube, tapez TV Monel Al-Sira et à l'abonner à la chaîne là. Et puis, gardez vive enseignement, partagez avec les amis parce que ça c'est important. Je vais développer avec vous ce maillon dont le titre est La perte de l'arche de Dieu dans 1 Samuel chapitre 4, les 11 premiers versets de ce chapitre. Alors, regardez un premier élément, qui ça, l'arche là est représenté. Que représente l'arche pour le peuple Israël, bien entendu. Ok, l'arche là, c'était un élément important pour Israël parce que l'arche là, il était un symbole de la présence de Dieu parmi les Israélites. Ok? L'arche là, il était un symbole de la présence de Dieu parmi les Israélites. Ça veut dire, l'arche là qui c'était une boîte que bon Dieu te baille l'ordre pour te confectionner. Donc là où elle eh bien où est présence bon Dieu, où est symbole présence bon Dieu. Ça fait l'ennemi go bagay que te connaît. L'ennemi te connaît tout autant bon Dieu avec Israël. Israël était fort. Et le meilleur moyen pour affaiblir Israël, c'est retirer bon Dieu dans main Israël. Ou qui ça? Ou comment l'ennemi? Ou comment l'intelligent? Ou comment l'intelligent? Parce que l'ennemi connaît tout autant bon Dieu avec vous. Gen bagay li pa jamais ka faire. Zamim, je répète ça pour encore. Et j'ai aimé cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, le l'a quitté la terre. Bien entendu, c'est pas Jésus-Christ qui premier fait déclaration ça. Son déclaration que nous jouons depuis l'Ancien Testament. Je me rappelle, avant de arriver dans Jésus-Christ, dans Deutéronome, chapitre 31, avant que Moïse l'ait quitté la terre, eh bien, il y a des instructions précises que la baille à son successeur, Josué. Et dans l'instruction précise, Moïse par faire tout ça qui dépend de lui pour rassurer Josué de l'accompagner
de Dieu, de la présence de Dieu. La parole fait tout ça qui dépend de lui. Pour le faire, monsieur connaît que il ne sera jamais seul. Parce que le Dieu créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le propriétaire du monde entier, est avec lui. Regardez ça, le dit Josué dans 31, verset 6, dans Deutéronome. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Devant l'ennemi, bien entendu. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ok? Maintenant, est-ce que c'est fini? Par contre, peut-être Moïse remarquait que Josué n'a pas fini convaincu. Dans verset 8 là encore, il dit l'Éternel marchera lui-même devant toi. Attendez, oui? Il marchera lui-même devant toi. Bon, pour qui toute répétition ça? Pour qui ça? Il sera lui-même avec toi. Bon, par contre, est-ce que Moïse voulait dire Josué, c'est pas un monde bon Dieu à voyer, mais c'est lui-même même cap là? L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et puis il dit, monsieur, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Donc, comme on répète, Moïse a encouragé Josué, l'a réconforté, l'a montré que c'est vrai, moi-même, je ne serai plus là. Mais l'Éternel, autant de nous, l'Éternel. L'Éternel qui va avoir une période, il était là, on l'autre période, on cherche le parole là. C'est pas l'Éternel là, ça. L'Éternel sera toujours là avec toi. L'Éternel n'a pas une période, il n'a pas une époque. Moi, toujours dit nous la même chose. Et comme c'est instruction à faire, nous sommes obligés de répéter des choses. Donc, songez, c'est seul bon Dieu tout qui comme ça, qui ne peut jamais virer de bas. Il y a une équipe moun ou dans la vie aujourd'hui, dans la période ça, dans la saison ça, bon ça comme garantie, ils ont le ou pour chercher moun ça ou pas si on monte, si on descend. Mais le texte dit l'Éternel, il marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et malgré tout ça, malgré Moïse peser ce message-là, le message n'a pas atteint Josué vraiment. Parce que dans Josué 1er, après la mort de Moïse, ça que Josué fait. Au lieu de lever camper pour continuer, pour l'avancer, il a gagné à terre, l'a gigoté, l'a crié, il finit. Parce que appui, il te gagne, appui à aller. Et c'est là ça, l'Éternel pral paraître lui-même. Au verset 5, dans Josué 1er, pour le dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Zami, par contre, qui sentiment qui a traversé l'on pense pour compte. L'on pense, mon cher, non, c'est moun qui vire d'eau, c'est moun qui pas là, c'est moun qui pas présent avec. Mais ce n'est pas l'Éternel des armées. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est moun qui pas là, mais c'est pas bon Dieu, attendez. Alléluia. C'est pas bon Dieu qui pas avec. C'est un monde qui vire d'eau, c'est un monde qui a abandonné, c'est un monde qui largué, c'est un monde qui quitte, c'est un monde qui dit pas besoin encore, c'est pas bon Dieu. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter la terre, il va le faire rappel ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que monde que bon Dieu ensemble avec lui, bon équipe bagaille, la pour cap rive moun. Mais bagay ça pas capable atteindre parce que l'Éternel des armées avec lui. L'ennemi a tellement bien connaît ça, il dit hey, comment
comme c'est l'arche là qui symbolisait présence bon Dieu, depuis nous prenons l'arche là, nous prenons bon Dieu. Mais bon bagaille ennemi pas de j'aime connaît. L'arche, attendez bien, ça me dit son symbole de la présence de Dieu, mais l'arche n'est pas la présence de Dieu. L'arche son symbole physique de la présence de Dieu, mais c'est pas lui-même qui présence bon Dieu. Comment tu as imaginé pour Dieu omniprésent ça, qui tout partout à la fois pour t'a faire mettre tête dans une petite boîte? Non, c'est pas bon Dieu. C'était un symbole de la présence de Dieu. Dans Exode 25, verset 22, Bible a montré dans l'autre aspect. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, bon Dieu tout, t'es qu'on utilise l'arche de l'alliance là comme un trône dans un certain sens, un trône physique, côté que la baille l'autre li avec instruction li pour peuple là. Oui, bon Dieu t'es qu'on fait ça tout. Mais il pas seulement ça, c'était également un lieu de miséricorde, moyen par lequel bon Dieu t'es qu'on communier avec Israël, avec peuple, parce que les ovines où est l'arche là, yo ouais bon Dieu, yo entré en communion, en relation avec bon Dieu. Bref, ça l'arche là taillée pour les enfants d'Israël, c'est exactement ce que Christ est pour nous, le symbole physique de la présence de Dieu dans son incarnation. Le lieu de repos qu'elle symbolisait pour nous-mêmes, le point de contact de l'homme avec Dieu, c'est ça que Christ représentait pour nous. Et le canal de la révélation et de la bénédiction, c'est à travers Christ que bon Dieu révèle et que bon Dieu révèle nous lui-même. Il montre nous qu'il est lié. Elle me parle de révélation. C'est pas bagaille qu'on a utilisé péjorativement pour dire faire révélation, non? L'on dormi ou pas faire révélation, faire rêve, ou faire songe. Vous répéter ça dans nos oreilles, malgré ça, peut répéter de faire révélation toujours. Non, ou pas faire révélation, ou faire rêve, ou faire songe. Ou qu'à une vision nocturne, c'est pas révélation. Révélation sont l'autre bagaille. Ici, c'est pas répéter histoire ça, ou pas faire qu'une révélation. Homme te font révélation. Non. Pas de bagaille comme ça. Ou te fait rêve, ou te font vision nocturne, ou te font songe. C'est ça toute Bible a dit. Bon, pourquoi ça nous refuse de tendre ça la Bible dit pour celle nous mettre en pratique? À la cause, mes amis. Eh bien, ce canal-là, ça, oui, Jésus-Christ, le canal de la bénédiction, le canal de la révélation de Dieu. C'est même Jean l'arche la taillée pour Israël. Ça veut dire, c'est un bagaille qui était en pile valeur pour le peuple Israël. Donc, les Philistins mettaient main sous lui, ah, mon cher, Israël prend un gros coup. Je dis à vous, souhaité que ou pas quitter un racher présence de Dieu non. Pas quitter qu'un monde tout racher présence de Dieu non parce que les gens qui entrent dans vie, il pas venir faire l'autre bagaille. C'est présence de Dieu qui vient racher dans vie. Nous ne pas jamais quitter ça arriver. Que bon Dieu bénisse.